Hello guys, moi c'est Mike Constant. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager une très bonne stratégie, une stratégie qui va vous aider à pouvoir rentabiliser dans le trading. Et je vous invite à suivre bien la vidéo, suivre toutes les informations que je vais partager dans cette vidéo parce que c'est des informations qui vont vous aider dans ce domaine de trading. Et donc, suivez bien la vidéo, la famille. Et j'espère que ça va bien vous aider. Donc, c'est une stratégie price action que je vais vous partager et je vais ajouter quelques conseils de money management pour ceux qui ont du mal à bien gérer leur compte afin qu'ils puissent savoir ce qu'il faut réellement faire sur leur compte pour bien trader et gérer votre compte. Donc là, premièrement, donc j'ai déjà une opportunité. Je vais commencer par prendre des positions. Là, devant vous, je vais ajouter des positions ici. Je vais prendre une autre opportunité. Attends, je vais mettre 0.5. OK. Je vais prendre une autre opportunité de 0.5 et une dernière position de 0.3. Parfait. Donc là, je viens d'ajouter ces positions parce que je suis sûr de l'opportunité que j'ai en ce moment et de comment je vais gérer ce compte. Tout est bien déjà déterminé, tout est calculé. Vous savez que le trading, c'est un métier où on trade ce qui est fort probable d'arriver. Et donc, quand je viens à saisir une opportunité, c'est que je vois qu'il y a plus de probabilité que ce trade va bien passer dans le sens que j'ai anticipé. Donc là, je vais vous expliquer la stratégie, comment ça fonctionne. Donc, c'est une stratégie price action qui est basée, la stratégie que je suis en train d'utiliser sur ce compte est une stratégie qui est basée sur le chartisme et le chartisme, le price action et les trend lines. Quand je dis price action, donc cela englobe le tout, mais je vais parler des zones qui vont être les zones de support, les zones de résistance, les figures chartistes et des trend lines. Donc là, je vais vous expliquer ce qui m'a permis de prendre cette opportunité-là. Donc vous voyez, ici, j'ai une opportunité. Je suivais le crash 1000 depuis quelques jours là et que j'ai eu à repérer une opportunité où ça me présente une figure chartiste de retournement après une forte tendance baissière, comme vous pouvez le voir. Après une forte tendance baissière, le crash 1000 m'a présenté une figure chartiste de retournement que vous pouvez connaître. Si vous ne savez pas des figures chartistes, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram où je vais vous partager ce PDF qui parle des figures chartistes. Donc, je vais mettre le lien de mon groupe Telegram en bas de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver ce lien. Donc, ici, il y a une figure chartiste qui est le double, on appelle ça le double bottom. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est PD double creux comme ça. C'est qu'on doit attendre pour trader ce genre de figure. Il faut attendre que les prix cassent ce qu'on appelle la ligne, la zone d'Oku de cette figure chartiste qui est le double bottom. Ici, on a la ligne ici. C'est là où le prix avait monté et être rejeté. Donc, les prix doivent casser ici, revenir retester, ce qu'on appelle retest ou bien pullback sur cette zone. Et si ça nous présente d'autres confirmations qu'il y a des acheteurs à ce niveau, on peut chercher à prendre position pour continuer avec la hausse qui va se faire parce que c'est une figure chartiste de retournement. Donc, c'est ce que j'ai eu à avoir ici et qui m'avait permis de prendre position. Là, après avoir vu que les acheteurs sont en train de dominer ici, les prix ont... J'ai commencé par prendre position là, les prix ont continué à monter, ça avait monté jusque à ce niveau. Je suis dans le trade depuis, mais donc vous devez comprendre que c'est pour ça que j'ai ajouté que je vais vous expliquer sur la gestion de votre compte. Prenez en considération que chaque trader doit avoir un compte conservatif et un compte kamikaze. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo et ça va vous aider énormément pour ne pas toujours vous faire avoir par vos émotions et tout et savoir ce qu'il faut faire sur vos comptes. Donc là, c'est un compte, comme je le disais là, chaque trader doit avoir deux comptes, un compte conservatif et un compte kamikaze. Un compte conservatif, ça sera le compte où il va prendre des positions bien
bien définies et en suivant bien les règles de money management ou bien de prise de position, tout ça, il doit savoir là où il va prendre position, les confirmations qu'il va chercher pour prendre position, comment il va gérer la position qu'il a pris et après ça, il doit savoir quand sortir. Quand il a pris cette position, il doit savoir là où il va sortir après que les prix ont continué à partir dans le sens qu'il avait anticipé ou si les prix viennent à partir dans le sens contraire, il doit savoir là où il doit quitter. Donc là où il va couper ses positions. Donc c'est ça que je vais expliquer. Ici, vous devez prendre en compte que ce n'est pas un compte conservatif. Parce qu'un compte conservatif, je ne serais pas en train de prendre ces positions comme ça. Vous voyez la façon dont je suis en train de prendre les positions. Mais vous n'allez pas aussi aller dire que vous avez un compte kamikaze alors que vous ne maîtrisez pas de faire les analyses et de savoir quand il faut entrer et savoir réellement là où vous allez prendre position et si ça vaut le coup de prendre le risque sur les positions que vous avez là. Déjà, je vais voir là où les trades, je vois que les trades se portent bien. C'est un compte où j'ai déposé 200 $, donc c'est un compte kamikaze où je dis, OK, je ne suis aucun règle money management et c'est pour ça que je vais expliquer sur ça. Je ne suis aucun règle money management, donc la gestion du capital. Donc, je dois m'assurer juste à faire des bonnes analyses et à trouver de très très bonnes opportunités pour trader. Donc là, j'ai eu des bonnes opportunités sur Boom 1000, Boom Crash, Boom 300, pardon, et Crash 1000. Donc vous voyez que ici, j'ai des positions sur Boom 300, Boom 1000 et Crash 1000. Vous allez vous demander peut-être, est-ce que tu prends ces positions comme ça avec tous ces lots? C'est sur un compte réel? Oui, c'est bel et bien un compte réel comme vous pouvez le voir ici. C'est bel et bien un compte réel. Je vais enlever ce truc-là. OK. Donc là, vous pouvez voir que c'est bel et bien un compte réel. Serva 0.2. Donc ceux qui savent bien, regardez, ce n'est pas un compte démo. Donc c'est bel et bien un compte réel. Donc j'ai eu à déposer 200 et faire du kamikaze là sur ce compte. Donc je vois beaucoup de traders débutants, ils vont voir quelqu'un qui a pris un compte de 50 $ et amené ça à 1000 $ dans une journée ou bien dans quelques jours et il va vouloir faire ça alors que premièrement il n'a pas d'expérience, il ne sait pas là où il faut réellement entrer, il ne sait pas faire bien l'analyse et il va le faire sur son compte conservatif. Il va bien trader en suivant les règles money management sur un seul compte. Quand il va essayer de trader avec des gros lots, il va le faire sur le même compte. Donc, vous devez savoir que vous devez avoir plusieurs comptes différents. Savoir que ce compte-là, c'est pour grossir ce compte petit à petit en suivant carrément à 100% les règles money management. Tout ce qui est règles, tu suis ça. Et un autre compte kamikaze où tu vas te baser beaucoup plus sur faire une très très bonne analyse. Et quand tu vas faire une bonne analyse, et tu as les opportunités, tu as les confirmations, tout ça, tu rentres, mais en ne suivant pas le money management qui est d'eau, bien prendre les lots qui vont avec le compte. Donc déjà, c'est un compte de 200, j'ai déjà fait un x3 sur ce compte, vu qu'on est déjà à 800, c'est déjà x4, parce que 200 x 4, ça fait 800 $, n'est-ce pas? On est déjà à 836, comme vous pouvez le voir, il est en train de tourner 636, 635 $. Donc ici, la première opportunité que j'avais, c'était sur Crash 1000, comme je viens de vous l'expliquer ici. Et il y a bien sûr des opportunités. Donc, je viens de vous expliquer la prise de position. Il y a bien sûr d'autres indications à regarder comme confirmation pour être sûr de l'opportunité que vous venez de prendre. Donc, vous voyez là où j'ai pris position. Et je n'ai pas pris position juste comme ça au hasard. Je savais ce que les prix, c'était le bon moment d'entrée. Vous voyez que le prix ne fait que monter. On va voir. Là, ce sont les positions que j'ai prises ici en bas. Donc, on voit que toutes les positions sont bel et bien en bleu. En tout cas, si ça vient même à se retourner, je sais là, l'opportunité commence à se présenter. Donc, je vais passer sur notre marché où j'ai pris position Boom 1000. Ici sur Boom 1000, déjà, excusez, c'est des analyses que j'ai eu à faire. Ce n'est pas bien tracé. Vous savez que si vous êtes un trader sérieux, vous devez faire vos analyses sur l'OPC afin de mieux voir le graphe. Sinon, sur téléphone, regardez
je vois juste que ça, par exemple. Je suis sur téléphone, je vois que ça. Alors que quand je suis sur PC, je vois tout ça directement sur l'écran. Donc, l'analyse là, c'était juste pour vous expliquer, de mieux voir comment j'ai pu prendre cette position-là, cette opportunité. Donc, déjà, c'est aussi une opportunité avec la stratégie Price Action où j'ai eu à repérer cette zone et un niveau de résistance où les prix avaient été fortement rejetés et je voyais que les prix revenaient sur cette zone après une forte impulsion baissière comme vous pouvez le voir ici et qui m'ont montré que c'est comme un retracement. Donc j'attendais les prix à ce niveau, que les prix reviennent ici et il y a une ligne de tendance qui rejetait les prix à la baisse là. Ça montait, bim, encore une fois, bim et ici les prix revenaient là sur la trend line et sur la zone. Donc, c'est un niveau de croisement qui est une très, très bonne opportunité pour moi pour prendre cette position-là. Donc, j'ai eu à profiter de ça et vous voyez que j'ai pas mal dosé. Vous voyez les positions que j'ai eu à prendre. Si je descends sur un petit time frame, vous allez bien remarquer que j'ai bien dosé là. J'ai eu à prendre plus de 10 positions. Et sur 100 $, sur 200 $, vous comprenez déjà qu'il n'y a pas d'eau money management respecté sur ce compte. Donc, sachez que si vous voulez bien trader avec un petit capital, soyez sûr que vous êtes prêt à faire du bon money management, une très très bonne gestion de votre capital afin de monter votre compte petit à petit. Si vous ne pouvez pas vous permettre de déposer beaucoup ou bien de faire encore des dépôts et des dépôts. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre à faire cela, je vais dire qu'il y a deux moyens. Donc, le moyen d'eau pour ceux qui ont un très petit compte ou bien un très petit capital, et d'autres qui peuvent se permettre de perdre l'argent. Vous devez savoir que dans les mondes d'investissement ou bien dans le trading, n'allez pas venir ici commencer à trader alors que vous n'êtes pas prêt à perdre l'argent que vous avez déposé. Premièrement, vous devez savoir que l'argent déposé, ce n'est plus votre argent et n'est pas faire demander un crédit, par exemple, pour venir trader. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire parce que c'est très, très risqué. Donc, je vois beaucoup de débutants, il va déposer un petit 50 $, 100 $, il va commencer à prendre des gros lots. Déjà, tu prends des gros lots, c'est un petit compte, c'est parce que tu veux augmenter ton capital rapidement. Et déjà là, tu fais du kamikaze. Et sachez que tu ne peux pas faire du kamikaze sans que tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Si tu veux le faire alors que tu n'es pas sûr, tu dois accepter que l'argent là, c'est déjà perdu. Moi-même, les 200 là, quand j'ai pris toutes ces positions, c'est un compte kamikaze. Donc, vous devez accepter que le capital peut partir comme ça. Mais donc, quand vous êtes sûr des opportunités que vous allez prendre, ça vous donne beaucoup plus de précision afin que vous évitez que votre compte soit cramé comme ça bêtement. Donc, excusez pour le gros mot. Donc là, vous devez savoir cela et prendre en considération cela. Donc, si vous avez un compte, vous avez un petit capital, déposez ça et suivez les règles, la gestion du compte bien comme il faut. Les règles, prenez les plus petits lots si vous avez un petit compte et suivez bien ces règles-là. Ne commencez pas à augmenter les lots pour faire de l'argent rapide. Mais si tu sais que tu déposes 200 $ et que tu peux accepter de perdre ce compte-là, tu peux faire du kamikaze, mais étant sûr des opportunités que tu dois prendre. Non pas être là à dire, ah, on m'a dit ici, je peux prendre position. Non, non. Être sûr toi-même que l'opportunité là, tu vas prendre, tu es sûr que ça va bien se passer pour ne pas rejeter la faute à quelqu'un d'autre et dire, ah, c'est lui qui m'avait dit cela. Donc, je fais cette vidéo pour vous aider à bien comprendre ça. Peut-être beaucoup ont eu à me demander, mais coach, comment je vais grossir mon petit compte et tout comme ça. Donc, j'espère que ça va vous apporter un plus et que vous allez savoir ce qu'il faut faire maintenant. Donc, ici, je vais pas une autre opportunité que j'ai eu à voir, c'est sur Boom 300.
Ici sur Boom 300, j'ai eu à avoir une opportunité en daily. C'est pour ça même que je dis là, les opportunités, je vais rester dedans pendant longtemps. Ou bien si je vois que bon, ça me suffit ce que j'ai eu à faire, je peux couper maintenant même. Donc ici aussi, je voyais que les prix avaient monté après avoir fait une accumulation pour monter. Et ici, ils sont en train de me donner une bonne distribution où je vois une figure chartiste de retournement aussi qui se présente comme ça. Un double top. Je vois cassure, retest. Et c'est ce retest qui m'a permis de prendre position pour la baisse. Donc, vous voyez ici. Et pour être sûr de l'opportunité que je vais prendre, j'ai eu à descendre sur les petits time frames où j'ai remarqué, comme en M30, qu'il y a une trendline qui vient d'être cassée comme ça. Et c'est une autre stratégie price action que vous devez appliquer. Peut-être j'aurais fait une vidéo sur ça pour vous faire comprendre beaucoup plus cela. Ici, j'avais l'eau, on voit que l'eau, la trend là ici, ça a monté, ça revenait ici, rejeté encore. Et ici, les prix ont cassé. Donc, vous voyez, j'ai rentré ici directement comme confirmation, vu que ici il y avait la zone et il y avait d'autres confirmations ici qui me confirment l'entrée. Et j'ai eu à prendre ma position. Je sais bel et bien que le marché est volatile, mais j'ai pas hésité de bien doser sur un petit compte. J'ai eu à prendre plusieurs lots. Vous pouvez voir là que c'est pas juste une position. J'ai pris 0.5, 0.2. Par exemple, je pense que c'est 2 fois 0.1 aussi. Et c'est en train de bien tourner. Donc, là, c'est des stratégies que vous aurez utilisées, price action, qui sont très des bonnes stratégies si vous venez à maîtriser cela. Mais ne vous lancez pas comme ça sans maîtriser. Je sais que beaucoup vont essayer de passer directement en réel après juste avoir suivi une vidéo. Prenez beaucoup son métier au sérieux et entraînez-vous. Comme je le dis souvent, ceux qui vont réussir dans ce domaine, je suis l'un de dire, ah, là, c'est lui qui va être rentable dans son métier ou pas. Donc, je ne suis pas bien placé pour dire qui aura des résultats ou non, mais je suis conscient que ceux qui obtiennent des résultats ont trois choses en commun. L'obsession, ou bien avoir la passion de ce travail et travailler comme il faut. Donc, la première chose, c'est l'obsession, ou bien je peux dire la passion. Deuxième chose, le travail. Travailler beaucoup plus, n'est pas juste faire semblant de travailler. Travailler réellement comme si tu veux vraiment activer ta rentabilité dans le trading. Travailler réellement. Troisième chose, la persévérance. Beaucoup vont abandonner juste à quelques jours ou bien à quelques pertes ou bien une perte de la journée peut lui faire changer d'idée. Donc là, travaillez sur ça aussi. N'abandonnez pas. Si vous avez l'obsession de ce domaine-là, travaillez beaucoup plus et persévérez. Les résultats seront au rendez-vous. Donc, je n'ai pas eu à expliquer. Je ne veux pas que cette vidéo soit une très longue vidéo. Je n'ai pas eu à expliquer beaucoup plus sur le money management ou beaucoup plus sur la stratégie. Je vais vous faire une deuxième vidéo que je vais partager directement après cette vidéo. Vous allez suivre. Je vais mettre le lien de la vidéo en bas, en bas de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir suivre ce que je vais vous expliquer sur le money management et peut-être d'autres confirmations sur cette stratégie. Allez, donc je vais arrêter cette vidéo par là et j'espère que ça va vous aider. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à liker, partager la vidéo. Et si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram, il y a le lien dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez juste cliquer et vous allez rejoindre le groupe. Et juste comme ça, donc soutenez-moi. Comme vous le savez, je partage beaucoup d'informations pour que je puisse vous aider à activer votre rentabilité dans le trading. Déjà, bientôt dans mon groupe Telegram, je vais commencer à bien vous mettre, je vais commencer à vous mettre bien dans le groupe. Je vais partager beaucoup d'informations et merci pour le soutien que vous m'apportez et tout. Et je vous dis, c'était Michael Stan, l'assassin des indices synthétiques. Allez, envahissons le marché ensemble. Peace!